Oh, qu'est-ce que t'as à me regarder? Toujours vif, comme au premier jour de cours, où tour à tour les mecs de maths claquent pas des genoux, t'es viré de la cour, tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard, l'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir, dès le plus jeune âge entraîné, à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté, où les réputations se font et se défont, où les moins costauds enjambent le pont, se défoncent sans modération. Bien, bonjour. Donc c'est le premier cours de philosophie que Nicolas va me donner. Et donc on est le 20 novembre 2011, pardon. Et donc voilà. Et on va travailler l'éthique de Spinoza. On commence. Voilà. Donc je lis la première page. Hein, c'est l'éthique. Non, mais tu avais des questions sur du vocabulaire. Ah oui, mais tu vas commencer par... Ouais. Donc l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique est divisée en 5 parties où on traite de Dieu, premièrement, deuxièmement de la nature et de l'origine de l'esprit, troisièmement de l'origine de la nature des affects, quatrièmement de la servitude humaine ou de la force des affects, et cinquièmement de la puissance de l'entendement ou de la liberté humaine. Donc on va faire aujourd'hui, on commence la première partie qui s'appelle de Dieu, et on va commencer sur les définitions qui commencent. Il y a 8 définitions pour commencer. Voilà. Bien. Alors, en préalable, comme... alors, la première définition, par cause de soi, j'entends ce dont l'existence enveloppe, dont l'essence enveloppe l'existence, c'est-à-dire ce dont la nature ne peut être conçue que comme existante. Voilà, donc alors déjà, il y a ce qu'il faudrait un peu définir pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la philosophie, c'est d'abord l'essence, l'existence. Quand il dit l'essence enveloppe l'existence, c'est 2 termes qui sont très utilisés dans toute la philosophie depuis que la philosophie existe, hein, depuis Aristote. Donc alors, qu'est-ce que c'est? Depuis Socrate, bien sûr. Et présocratique. Donc qu'est-ce que c'est l'essence? Qu'est-ce que c'est l'existence? Voilà. Alors, Spinoza donne sa définition de l'essence dans la deuxième partie, proposition 10, Scoli, constitue nécessairement l'essence d'une chose, ce sans quoi la chose ne peut ni être conçue. Ça, c'est la définition normale, scolastique de l'essence. Et Spinoza ajoute, donc comme Deleuze le fait remarquer, et qui inversement ne peut sans la chose ni être conçu. D'accord. Mais moi, ce que je ne comprends pas trop bien, quelle est la différence entre l'essence et l'existence? Parce que l'existence, bon, c'est vrai que c'est un terme qui est très utilisé dans le mot courant. Non. Mon existence. Ouais. Tandis que l'essence n'est pas très bien utilisée, quoi. Ouais. Là, prends quelqu'un qui est mort. Ouais. Son essence, c'était ce qu'il était, mais il a plus d'existence. D'accord. Il y a toujours son essence, oui. Mais il y a plus son existence. C'est en fait un truc historique, quoi. C'est-à-dire avant, le présent et le futur, quoi. L'essence. L'essence, c'est ce qui définit. Ce qui définit un être. Ce sans quoi la chose ne peut ni être conçue. D'accord. Donc l'essence d'une chaise, c'est que d'abord la chaise existe, donc l'essence est liée intimement à l'existence. Oui, mais il faut qu'elle ait existé une fois. Mais d'accord.
dans le spinozisme, quand elle n'existe plus, ou quand elle n'a pas encore existé, l'essence existe quand même. Ah ouais. L'essence du cercle, voilà. C'est ce dont on déduit les propriétés du cercle. Oui. Par exemple, ou l'essence du triangle, c'est que on déduit de l'essence du triangle que la somme de ces angles est égale à 180 degrés. Égale à 2 droits. Ouais. Mais par exemple, il me vient une idée au niveau des surréalistes, les peintres, qui a dit, Magritte, qui a dit ceci est une pipe. Hein. Ouais. Disons, le problème c'est que je trace un trait sur une feuille. Bon, tu as le concept de cercle. Hein. Je trace un cercle sur une feuille, c'est un concept tu as le concept de cercle, mais tu as le cercle existant, c'est-à-dire le cercle qui se trouve sur cette feuille-là, à ce moment-là, ici et maintenant. Bon, oui. Donc, tu vois, voilà. Bah, c'est-à-dire... Magritte, je crois qu'il voulait pas vraiment parler de l'essence, là, il voulait plutôt parler de la représentation. Voilà. C'est-à-dire, ceci est une représentation de pi, mais ceci n'en est pas une. Ce qui existe, c'est dans ce tableau, c'est la représentation de l'objet. D'accord. Mais l'objet lui-même n'existe pas. D'accord. Mais en même temps, le tableau existe. Et le tableau est une représentation de l'objet, donc c'est l'existence d'une représentation, on pourrait dire. D'accord. Donc c'est un paradoxe que Magritte voulait. Alors, je voulais aussi aborder le concept ou la notion de l'être. Ouais, l'être. Donc l'être. Alors, comment peut-on définir, parce que je suppose que entre existence et l'être, il y a une relation. Hein. Est-ce qu'il y a l'être? Il faudrait le définir, l'être, non, avant de se lancer dans l'ontologie. L'ontologie, c'est onto, ça veut dire être, et logos, ça veut dire discours. Donc l'ontologie, c'est le discours de l'être. Mais il y a une sorte, si tu veux, tout le monde sait ce que ça veut dire être. C'est une notion intuitive. Voilà, ça existe, c'est ce qui existe. Mais mais il y a aussi l'idée que des choses qui n'existent pas actuellement sont quand même. Exister, c'est exister maintenant. Mais si les essences sont, c'est un peu, c'est pas évident, parce que même en fait les philosophes sont pas d'accord sur ce que veut dire être. C'est des définitions circulaires en fait, c'est-à-dire que donc là il y a voilà, c'est un peu ce que je voulais, les notions préalables que je voulais un peu aborder avant de. Donc on a lu la première définition, par cause de soi. Donc ici Spinoza définit cause de soi. J'entends ce dont l'essence enveloppe l'existence, c'est-à-dire ce dont la nature ne peut être conçue que comme existante. Alors déjà, il y a le terme, l'ensemble des trois termes, l'essence enveloppe l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire,
il dit c'est-à-dire ce dont la nature ne peut être conçue que comme existante, c'est-à-dire on ne peut pas concevoir ceci comme non existant. Ceci, c'est quoi? Et ben là, c'est la cause de soi. Ah, d'accord. C'est ce qui le concept cause de soi. Et on va voir après que c'est Dieu. Ah, d'accord. La cause de soi, c'est-à-dire c'est un truc Il est de cause de soi. De soi. Par exemple, moi. C'est-à-dire un homme, son essence n'implique pas son existence. Oui. Le fait qu'il y ait une en plus, Spinoza dira que Dieu produit toutes les formes possibles ça s'arrête quand ça non, ça s'arrête pas. D'accord. C'est seulement que le truc en veille, là, tu vois. Spinoza dira que tout ce que Dieu peut faire, c'est-à-dire tout, il le fait. Donc tous les hommes possibles vont être faits, ont été ou vont être faits. Mais Dieu, il est éternel. Donc on ne peut pas expliquer ça par avant, maintenant et après. Il fait tout. Mais donc toutes les essences des êtres, donc en particulier des hommes, existent dans l'entendement de Dieu. Simplement, elles n'existent pas toutes maintenant. D'accord. Et c'est en ça que l'homme et les choses ne sont pas cause d'elles-mêmes. Donc si tu veux, ce qui est cause de soi, c'est Dieu, donc Dieu, c'est la réalité. Ça, on va voir la définition de Dieu à la 6e définition. Hein. Voilà, mais la réalité donc, il commence est par cause d'elle-même. C'est ça, il commence par cause de soi. Comme première définition, mathématiquement, il fait une démonstration géométrique, c'est-à-dire il commence par définir la cause de soi. Ouais. Bon.